cette année 2020, cela fait déjà un certain temps que les végétariens et les véganes notamment ont propagé la prise de conscience sur la condition animale. Nous allons donc continuer à parler d'animaux, peut-être un peu moins exotiques dans ce troisième épisode de Genferail, puisque nous allons parler des abattoirs de la ville de Genève. Les premiers abattoirs de Genève, qu'on appelait plutôt alors des boucheries, étaient situés dans l'ancien port de Longemal, dans le quartier de Rives. Ils sont cités dès 1495 et ont la particularité d'être centralisés, mais surtout gérés par les pouvoirs publics. Auparavant, l'abattage et le commerce de la viande étaient gérés par la communauté juive de Genève. C'est elle donc qui fixait le prix de la viande. Mais attention, autour du commerce de la viande, d'autres métiers existaient, notamment celui de chandelier. C'est donc la communauté juive de Genève qui également fixait le prix des bougies utilisées quotidiennement par les Genevois. Et cela, à l'époque, c'était pas acceptable. Ils furent donc expulsés et les abattoirs de Longemal furent donc inaugurés. Aujourd'hui, la place du Grand Mézel reste un témoignage de cette époque. En effet, Mézel découle du latin macello, qui signifie tout simplement boucherie. Les premières boucheries de Longemal étaient dans un bâtiment préexistant qui n'était donc pas dédié à cette activité. On ne sait pas beaucoup plus de choses sur ce premier bâtiment, si ce n'est qu'il sera démoli pour la reconstruction d'un nouvel immeuble, cette fois dédié aux boucheries, en 1722 et 1724. Autour des boucheries de Longemal naviguent passablement d'autres métiers, qui sont souvent considérés comme malaisants, voire odorants, à très juste titre, il faut quand même bien l'admettre. On va donc trouver les cordonniers, les tanneurs, mais également les tripiers autour des étaux qui sont juste à l'extérieur de ces boucheries de Longemal. Comme je l'ai déjà évoqué, les pouvoirs publics gèrent les boucheries de Longemal. Ce sont eux qui décident du nombre de bouchers qui y travaillent, mais également des prix qui y sont pratiqués. Le fonctionnement, quant à lui, est assez différent de ce qu'on peut connaître aujourd'hui dans un abattoir. Ici, pas de chaîne d'abattage. Concrètement, on amène la bête sur pied, elle sera équarrie, débitée, puis vendue tout au même endroit. Littéralement, on rentrait avec une vache, on sortait avec un steak, une peau et des bougies. Dès 1726, la ville grandissant et les besoins qui vont avec, bien évidemment, on décide de construire une nouvelle boucherie à Saint-Gervais. Plus précisément, on va la mettre en Lille, comme on appelle. C'est l'époque également où on trouve une spécialisation des bouchers. On va donc trouver des bouchers de vaches, des bouchers de veaux ou des bouchers de moutons. Mais tout ça va changer puisque en 1842, la ville décide de rassembler toutes ces boucheries dans un seul endroit. Le choix va être rapide, c'est Lille qui sera choisie. De grands travaux avaient lieu dans le quartier de Rives et la Rade à l'époque pour améliorer l'esthétique de l'ensemble. Il faut avouer qu'avoir un abattoir là au milieu, c'était pas ce qu'il y avait de mieux. L'île présentait un autre avantage, c'est qu'elle était intramuros. En effet, à l'époque, l'ingénieur cantonal, un certain Guillaume-Henri Dufour, donc le futur général Dufour, avait bien proposé de mettre les abattoirs vers la jonction. Le problème de la jonction, c'est que c'était extramuros, ce qui était encore considéré comme un déracinement à l'époque. Oui, on parle bien de la même jonction. Il a brièvement été évoqué que l'endroit était très bien aéré. Il faut aussi comprendre que dans ce milieu de 19e siècle genevois, tout est affaire de politique. Depuis quelques années, un certain James Fazy, dont on a déjà vaguement parlé dans le premier épisode, mène le parti radical dont le fief est la rive droite, face aux conservateurs de la rive gauche. Les idées radicales d'alors prônaient un libéralisme total, dans le cas qui nous occupe, à savoir distribuer la viande dans différents endroits et donc différents vendeurs, alors que les conservateurs voulaient conserver le système d'avant. Ainsi, dès janvier 1844, une commission des boucheries est nommée pour préparer le concours d'architecture. Mais dès 1845, le Conseil d'État, d'obédience conservateur, bloque le projet. Il faudra attendre 1846 et la Révolution radicale pour que tout soit balayé. Enfin, en 1849, les travaux peuvent commencer. Et là, encore une fois, les choses ne changent pas. On parle beaucoup d'économie, mais pas du tout d'hygiène ou d'esthétisme. Bah oui, c'est Genève quand même. Malgré tout, le projet choisi reste très travaillé. Notamment, il reprend des éléments des anciens dômes de Genève, mêlant ainsi le moderne et l'ancien. Au niveau pratique, on retrouve 31 box d'abattage, avec au fond les produits tripiers, là où se trouve aujourd'hui le bistrot des Halles, et dans les étages, tous les métiers qui tournent autour de la boucherie. Pour conserver la tradition, on décide également de déplacer la cage aux aigles. En effet, si Berne a sa fosse aux ours, Genève avait sa cage aux aigles. En 1845, les pensionnaires y sont décrits comme étant les animaux les plus tristes au monde. Imaginez 3 couples d'aigles royaux dans une cage.
Si ces nouveaux abattoirs fonctionnent bien, rapidement des problèmes vont survenir. Tout d'abord au niveau de la démographie, avec la démolition des fortifications, la population genevoise augmente drastiquement et les abattoirs ne peuvent pas survenir à leurs besoins. D'autre part, ce sont des plaintes du voisinage qui commencent à apparaître. Il faut rappeler qu'au moment de la construction de ces abattoirs, le voisinage se résumait à deux choses. Tout d'abord, sur la rive gauche, le bastion de Hollande, qui plus ou moins était un parc à cette époque, et d'autre part, sur la rive droite, le quartier pauvre du Seget. Mais à partir de 1871, les jeunes filles vont obtenir leur première école supérieure, qui donnait sur les abattoirs. On a alors de nombreux courriers de parents se plaignant du bruit et des odeurs des bêtes qu'on égorge, qui vont affluer vers les abattoirs. Les abattoirs de Lille ferment en 1876. Et l'année suivante, de nouveaux abattoirs, le long de la rue du Vélodrome à la Jonction, sont construits. Ça vous rappelle quelque chose? Ces nouveaux abattoirs recouvrent une superficie de 4 hectares. Ils disposent de 19 bâtiments plus 8 emplacements vides. Bref, ce sont des abattoirs extrêmement grands. En revanche, on ne peut pas encore parler d'abattoirs modernes. Surtout, ils vont subir la diminution du nombre de têtes abattues sur le canton de Genève, puisque le canton de Vaud et surtout la France proposent des tarifs nettement plus attractifs. On peut malgré tout noter quelques améliorations notables, comme par exemple en 1882 l'introduction de la réfrigération. Mais encore une fois, à partir de 1902, les plaintes commencent à fuser. On va alors tenter de les déplacer vers le Bois des Frères, dans l'idée d'y rapprocher du chemin de fer, mais cela se ne fera pas. Il faudra attendre 1949 pour qu'on les déplace à La Praille, à côté de la gare commerciale. Mais là aussi, la ville va rattraper les abattoirs qui fermeront finalement en 1990. Les abattoirs de La Praille seront peu à peu démantelés pour faire place au stade actuel. Seul subsiste le taureau qui trône fièrement dans le parc du Muséum d'Histoire Naturelle. Voilà, cet épisode est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu. On vous prépare un épisode un petit peu spécial, probablement un petit peu plus long pour le prochain. On a glissé quelques indices par-ci par-là dans ce sujet, donc j'espère que vous le retrouverez. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et à partager. Et je vous dis à bientôt pour la chaîne Gainferail.